Aujourd'hui, le marché automobile, il est relativement morose. Et en fait, dans les trois principales géographies, tant en Europe qu'en Amérique du Nord et en Asie. Ce qu'on constate en Amérique du Nord, en particulier aux USA, où le constructeur Stellantis est très présent. Je rappelle que Stellantis, aux USA, en Amérique du Nord, réalise 45% de son revenu. Donc c'est vraiment son premier marché, avec quelques marques tout à fait emblématiques comme Jeep et Ram. Il y a des ventes qui sont en forte baisse depuis un certain nombre de mois aux États-Unis pour Stellantis, qui sont liées notamment à un renouvellement de la gamme qui est en cours et avec des nouveaux modèles qui sont très attendus. Et en attendant ces nouveaux modèles, eh bien, les modèles existants, ils trouvent moins preneurs. Et quand ils trouvent preneurs, eh bien, c'est au prix de rabais assez importants. Donc, il y a un revenu qui est comprimé parce que voilà, les nouveaux modèles ne sortent pas vraiment au fil de l'eau. Et là, certes, Stellantis attend beaucoup de sorties de nouveaux modèles aux USA dans les semaines qui viennent, mais il y a un historique avec peu de nouveaux modèles qui sont sortis. Donc, c'est un problème pour Stellantis aujourd'hui aux USA. Et puis, il y a aussi l'inflation qui touche pas seulement les ménages européens, mais aussi les ménages américains qui sont plus attentifs à leurs dépenses au moment de l'achat d'une automobile notamment, et puis avec des taux d'intérêt plus élevés. Et la stratégie poursuivie par Carlos Tavares est une stratégie de marge au détriment d'une stratégie de volume. Eh bien, ça fait que les différentes marques du groupe Stellantis ont parfois des réticences aussi à consentir des rabais importants, ce qui, face aux réticences ou à la prudence des consommateurs américains, eh bien, diminue les ventes également. Voilà, entre cette conjoncture économique aux USA, le manque de nouveaux modèles aujourd'hui disponibles de Stellantis aux USA, et puis aussi quelques problèmes rencontrés dans certaines usines du groupe. Tout ça fait que le revenu aux USA de Stellantis baisse fortement. Et c'est vrai que, certes, Carlos Tavares a beaucoup travaillé à la réduction des coûts, et notamment les coûts fixes, sauf que quand les volumes baissent fortement, et malgré des coûts fixes qui sont finalement assez bas, ce qui est une prouesse de Carlos Tavares, eh bien, à un moment, quand même, les marges s'en ressentent, et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour Stellantis. On peut imaginer que les problèmes rencontrés aujourd'hui par Stellantis, particulièrement aux États-Unis, qui est le premier marché de ce groupe transatlantique, finalement, on peut espérer qu'ils soient plutôt conjoncturels. Stellantis a souffert d'un manque de nouveaux modèles ces derniers mois. Là, sur le deuxième semestre 2024, une vingtaine de modèles qui est censé sortir. Donc, on peut espérer une redynamisation des ventes de Stellantis aux USA qui améliorerait du coup immédiatement sa situation. Un Stellantis souffre typiquement de la morosité de son activité aux USA, avec le faible renouvellement des modèles jusqu'à présent. Les autres constructeurs occidentaux et européens en particulier, eux, ils souffrent d'autres problèmes, des problèmes européens et puis des problèmes asiatiques. Les constructeurs allemands en particulier, on le sait, se sont particulièrement développés en Chine, en exportant aussi en Chine ou en produisant localement en Chine. Aujourd'hui, ils sont particulièrement challengés. Les BMW, les Volkswagen, par exemple, ils sont particulièrement challengés sur le marché chinois pour deux raisons. La première, c'est que ce marché chinois, lui aussi, commence à stagner. C'est-à-dire que le taux d'équipement des Chinois en véhicules, il est devenu assez important. Donc, ce marché arrive à maturité. Il n'a pas les mêmes taux de croissance que ce qu'on a connu. Et puis, évidemment, c'est un marché qui s'électrifie fortement sous l'impulsion des pouvoirs publics. Et cette électrification, elle profite notamment aux nouveaux entrants, qui sont les nouveaux constructeurs automobiles chinois, qui se développent directement, nativement, sur des technologies électriques. On pense à un BYD, par exemple, et il y a d'autres grands groupes chinois qui se positionnent dessus, et puis qui prennent donc des marchés, des parts de marché au BMW, à Volkswagen encore plus. Donc, les constructeurs européens et allemands en particulier souffrent de cette stagnation et cette concurrence sur le marché chinois. Et puis, c'est guère mieux en Europe. En Europe, on le sait, il y a aussi la volonté des pouvoirs publics et de la Commission européenne, l'Union européenne,
d'électrifier fortement le marché pour arriver à 100% de véhicules électriques neufs vendus en 2035. Le problème, c'est que cette bascule vers l'électrique en Europe n'est pas aussi forte que prévu et même elle ralentit cette bascule vers l'électrique depuis le début d'année maintenant, parce que tout simplement les incitations financières qui étaient données par les pouvoirs publics aux consommateurs, eh bien, globalement, dans plusieurs pays d'Europe, elles diminuent. Le bonus écologique en Allemagne, il a été supprimé en fin d'année dernière. En France, ce bonus il subsiste d'une manière un peu réduite et surtout recentré sur les modèles qui sont produits en Europe au détriment des importations. Donc ça pèse sur la bascule vers l'électrique. C'est tout à fait problématique pour les constructeurs qui ont beaucoup investi dans la perspective de 2035. Et puis, sans attendre 2035, ces constructeurs, ils sont aussi contraints par les normes CAFE qui imposent de réduire régulièrement les émissions carbone sur les modèles neufs vendus. Ces normes CAFE, elles vont plus vite que la bascule des consommateurs. Et aujourd'hui, les constructeurs européens risquent de payer des amendes très importantes s'ils n'arrivent pas à écouler davantage de véhicules électriques. Eux, ils sont prêts à en produire, y compris des modèles d'entrée de gamme. Le problème, c'est si les consommateurs sont moins incités à en acheter parce que les aides publiques baissent, eh bien, il va y avoir moins de décarbonation que prévu et plus d'amendes que prévu pour ces consommateurs. Le groupe Volkswagen, il est aujourd'hui dans la tourmente et c'est pour ça qu'il a annoncé un plan d'économie choc il y a quelques semaines. C'est d'abord lié à la stagnation de son activité en Chine, qui était devenu de loin son premier marché pour plusieurs marques du groupe Volkswagen. Ce plan d'économie choc pourrait se traduire par des fermetures d'usines et des pertes d'emplois en Allemagne. Et ça, c'est une grande première pour le groupe automobile. Le problème, c'est que ce marché, ce débouché chinois pour le Volkswagen comme pour les autres Allemands, c'était un marché important en termes de volume, mais qui aussi constituait, générait des marges généreuses qui peut-être permettaient de compenser une moindre compétitivité des usines en Allemagne. Aujourd'hui, le marché chinois il devient plus tendu et ça met aussi en exergue les problèmes de productivité et de compétitivité en Allemagne qui va pousser le groupe Volkswagen à prendre des décisions dessus. Voilà, et c'est lié tant à la stagnation du marché automobile chinois qu'à la concurrence qui apparaît en Chine et qui menace donc les positions de Volkswagen.